Au sommaire de cette édition, sécurité, élections, conditions sociales des Congolais et des sujets qui ont été évoqués ce vendredi à la Cité de l'Union africaine où le chef de l'État Félix Tshisekedi a échangé avec les présidents des deux chambres du Parlement. À la tête d'une forte délégation des professionnels des médias de la capitale congolaise, le président de l'UNPC Kinshasa a foulé le sol du Lualaba dans la soirée de ce vendredi 30 septembre. Jean-Marie Kassamba et les figures de proue de la presse congolaise sont allés palper les réalisations du gouvernement Masuka. Autre titre, la session budgétaire s'est ouverte ce vendredi dans les différentes assemblées provinciales à travers le pays. Les détails dans ce journal. Et en international, le président Vladimir Poutine a tenu son discours depuis Moscou ce vendredi après-midi sous l'assistance du public et de 4 chefs des zones pour officialiser l'annexion de 4 régions d'Ukraine. Bienvenue à tous à ce journal. À la une de l'actualité, en garant du bon fonctionnement des institutions, le chef de l'État Félix Tshisekedi s'est entretenu ce vendredi à la Cité de l'Union africaine avec les présidents de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso et du Sénat Modeste Bahati. Plusieurs sujets ont été évoqués, notamment les questions sécuritaires préoccupantes dans l'est du pays et dans le Maïndombe. La session budgétaire avec la spécificité sur l'année électorale 2023 ainsi que l'accent que doit être mis sur les conditions sociales des Congolais. La situation de la compagnie aérienne Congo Airways était également au centre des discussions. Autre actualité, à la tête d'une forte délégation des professionnels des médias de la capitale congolaise, le président de l'UNPC Kinshasa a foulé le sol du Lualaba dans la soirée de ce vendredi. Jean-Marie Kassamba et les figures de proue de la presse congolaise sont allés palper les réalisations infrastructurelles du gouvernement Masuka en l'espace d'une année et demie. C'est la grande délégation de la presse de Kinshasa qui vient d'atterrir à Kolwezi, composé de vertébrés de la presse, Paulette Kimutu, John Kitende, Charin Kangou, Yosurme Roland et les autres arrivent, Sylvie Bongué, les autres. Nous sommes venus effectivement pour constater par nous-mêmes ce qui se passe à Kolwezi avec le leadership de Fifi Masuka, gouverneur intérimaire, et surtout en termes d'infrastructure, en termes d'imprégnation avec naturellement la population du Lualaba, comment elle a intégré ces changements et ces évolutions très positives. Beaucoup de choses se disent depuis Kinshasa, que Kolwezi change, Lualaba change, les villes de province aussi à l'intérieur du Lualaba, ça change. Alors nous sommes venus pendant quelques jours, nous allons faire l'itinérance de la province. Et si la gouverneure nous l'accorde, nous aurons à l'interroger également. Mais il y aura des émissions spéciales qui vont se faire ici par ces journalistes d'une manière indépendante et professionnelle. La résurgence du phénomène Kuluna dans le conflit de terre et conflit coutumier entre Teke et Yaka qui risque d'affecter Kinshasa, d'où la nécessité pour le gouvernement provincial de s'impliquer pour des solutions immédiates. C'est par ces mots que le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godem Poy, a présidé la cérémonie officielle de la rentrée parlementaire à l'hémicycle de Kinshasa. Cette session sera très particulière car Kinshasa fait face à des réalités qui nécessitent l'implication des élus et du gouvernement provincial pour la gestion de la situation. Il y a entre autres la résurgence du phénomène Kuluna, le conflit Teke-Yaka qui a coûté la vie à des paisibles citoyens qui risquent d'affecter Kinshasa. Godempoy, son bureau n'ont pas tardé à tirer la sonnette d'alarme pour que le gouvernement provincial s'implique afin que des solutions idoines soient trouvées. Ouverte la session ordinaire de septembre 2022 à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Que Dieu protège la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse la ville-province de Kinshasa. Que Dieu bénisse l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa a encouragé le gouvernement pour des efforts fournis, notamment pour la construction des routes ainsi que l'éclairage public de la ville. À une année et quelques mois de la fin de notre mandat, je constate avec honneur et bonheur que la ville n'est plus dans l'état où nous l'avons trouvée. Aujourd'hui, c'est effectif, c'est réel,
que l'éclairage public est rentré à Kinshasa. Les routes sont en train d'être reconstruites et refaites. Plusieurs chantiers sont ouverts. Plusieurs autorités de la ville-province de Kinshasa et différents partenaires ont répondu à cette cérémonie qui a été présidée par Godin Poi, qui a souligné dans son mot que beaucoup... À l'Équateur, l'Assemblée provinciale a également ouvert ses portes ce vendredi à Mbandaka pour lancer les travaux de la session ordinaire de septembre consacrée principalement au budget de la province pour l'exercice 2023. Dans un hémicycle, plein de monde est venu saluer la reprise des activités parlementaires en présence du gouverneur de l'Équateur et des membres de son gouvernement. La présidente de l'Assemblée provinciale de l'Équateur, Marie-Josée Molebo, a articulé son adresse sur ses hommages au président de la République pour les efforts qu'il ne cesse de déployer en vue du rétablissement de la paix dans notre pays et ses félicitations au gouverneur de province pour ses multiples réalisations en faveur de la population. Les hommages mérités vont spécialement à l'endroit de son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, garant du bon fonctionnement de toutes les institutions de la République pour son engagement personnel à restaurer la paix sur toute l'étendue du territoire national. Je ne saurais clore cette allocution sans saluer de tout cœur l'œuvre de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, pour son engagement politique et ses multiples réalisations en faveur de la population de l'Équateur. Avant de terminer son mot, Marie-Josée Molebo a invité la population à être prête pour s'enrôler massivement lors de la prochaine campagne que la CENI compte lancer sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo pour donner à la province de l'Équateur la chance d'ajouter plusieurs sièges aussi bien au Parlement de la République qu'à l'Assemblée provinciale de l'Équateur. Élection 2023, où allons-nous vers la formation des coalitions politiques comme lors des précédents scrutins électoraux de 2006, 2011 et 2018 compte tenu des enjeux de l'heure et de la configuration de la sieste de la scène politique congolaise, Du côté de l'opposition, une coalition en gestation entre Délice Sanga et Franck Diongo serait mise en place pour des échéances électorales de 2023 et la majorité ne jure que sur la réélection du président Félix Tshisekedi. Dossier de la rédaction par Jean-David Kibelou. Il n'y a pas d'adversaire éternel, tout comme il n'y a pas d'allié perpétuel, dit-on. Aujourd'hui, cet adage s'est réalisé en République démocratique du Congo. Les contraintes sociopolitiques congolaises commandent la création des coalitions politiques en vue de maximiser les chances des victoires dans un rapport des forces, conquérir le pouvoir et pallier les multiples problèmes qui rongent la République démocratique du Congo. Comme de l'opposition, nous défendons les mêmes opinions politiques et c'est normal et les Congolais doivent s'habituer à voir l'opposition échanger sur des questions du pays. Et ce pays a trop de problèmes, nous avons échangé en faisant un tour d'horizon sur différentes questions qui concernent le pays. Président Tshisekedi n'aura pas un jour, comme on a dit à M. Kabila. Il ne s'agit pas pour les partis membres d'une coalition quelconque d'abandonner leur autonomie, mais plutôt d'éviter que la compétition entre les partis acquis à une même cause ne puisse favoriser un autre courant. Les élections sont à cet effet l'objet primaire de la consolidation des alliances et ces dernières incarnent à ce point de vue une stratégie qui fait échec à l'exploitation des divergences entre les alliés qui visent un même but ou décrit les mêmes abus sociopolitiques ou économiques. Ces alliances sont d'ordre politique et d'autres sont spécifiquement électorales. Dans ces deux cas, l'une peut précéder l'autre. Une alliance politique peut être le résultat d'une alliance électorale ou encore vice-versa. On peut citer l'exemple. La plupart de ces alliances politiques, dans leur logique, cheminent vers la création d'une alliance électorale. Ce sera peut-être le cas avec les coalitions de l'opposition politique congolaise qui pourraient être transformées en plateforme électorale.
Et en prévision des 9e Jeux de la francophonie qui se tiendront à Kinshasa en 2023, il s'est tenu ce vendredi une importante réunion entre le groupe des ambassadeurs francophones accrédités à Kinshasa et le délégué général à la francophonie qui a présenté une nouvelle feuille de route pour renforcer la coopération entre la RDC et les autres pays francophones. On écoute tour à tour l'ambassadeur du Maroc, Rachid Agassi, et le député général à la francophonie, Prince Kangila, qui reviennent ici sur l'importance de cette feuille de route. Ils sont au micro de Grace Salambo. Monsieur le délégué a présenté une feuille de route ambitieuse et nous allons travailler ensemble. On a fait le tour de tous les aspects qui répondent bien sûr aux valeurs prônées par la francophonie, notamment celles qui sont liées à la culture, à l'éducation, au sport, à la formation. Et ce sont des secteurs très très porteurs pour la jeunesse de la RDC. Nous avons présenté la feuille de route pour l'année 2022-2023. Nous avons présenté toutes les opportunités. Comme vous le savez, nous sommes une interface entre l'OIF et la République démocratique du Congo. Nous prenons les opportunités qui sont ouvertes pour les faire profiter à la population congolaise. Et c'est dans ces cadres-là que cette rencontre nous a permis d'exposer notre feuille de route, de discuter avec nos partenaires sur les opportunités qu'il y a à nous accompagner dans tout ce que nous sommes en train d'entreprendre. Comme vous le savez, 2023, c'est une année des Jeux de la francophonie. Nous avons également bossé un mot sur ça et vous le savez très bien comme moi que le chef d'État tient beaucoup à ce que ces Jeux-là, non pas seulement qu'ils s'organisent, mais qu'ils soient très très bien organisés. Et la Fédération des entreprises du Congo, la première table ronde du projet Renaissance a eu lieu en partenariat avec le PNUD. L'objectif est la révisitation des statuts pour refléter l'image d'une organisation moderne, nouer un dialogue constructif avec l'État afin de développer un partenariat gagnant-gagnant, un cadre d'échange qui a mis d'accord la FEC et les représentants du gouvernement. La première table ronde du projet Renaissance a été lancée à l'espace Kemisha avec pour thème la PME congolaise à l'heure des nouveaux enjeux. Ici, plusieurs ministères prennent part dans les finances, plans, économie, commerce extérieur, PME et industrie. On a montré qu'il n'y a pas de compétition entre le gouvernement et le secteur privé. Il y a une complémentarité. C'est ensemble que nous allons développer ce pays, donner à notre économie les moyens de donner le bonheur à cette population. Les secteurs d'activité des PME sont représentés par des entreprises implantées dans différentes provinces du pays. Il y avait plusieurs leviers en termes de formation, en termes d'accès au crédit, en termes d'accès au marché, de mécanismes que le gouvernement de la République a mis en place au travers du programme national du développement de l'entrepreneuriat au Congo. Lancé en 2021 par la FEC, le projet Renaissance se donne ainsi comme objectif. Les pouvoirs publics mettent en place toutes les facilités nécessaires pour le développement de l'entrepreneuriat, des startups et des petites et moyennes entreprises. Ils veillent à la promotion de leurs projets et les incitent au civisme fiscal. Dans le cadre du renforcement du partenariat public-privé, la FEC compte organiser dans les prochains mois, en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement, une série de tables rondes sur des sujets qui vont permettre d'accentuer le rôle syndical de la fédération et de développer l'entrepreneuriat national. Ouverture du deuxième corridor sud en RDC, le groupe européen de développement passe à l'acte. La grande délégation du groupe européen de développement a été reçue par le Premier ministre Sama Lukonde après avoir échangé avec le ministre des Infrastructures et Travaux publics sous la conduite du directeur général de la CGT. Sur près de 700 millions de dollars américains requis pour l'entièreté du projet, le consortium Duna, représenté par son CEO, confirme devant le Premier ministre disponibiliser de 30% du montant, soit 230 millions de dollars américains. Il s'agit entre autres du projet visant l'ouverture d'une nouvelle route jusqu'à Chaloué où sera jeté le pont de 300 mètres reliant la RDC à la Zambie. À l'étape où nous sommes arrivés, il y a eu un parcours extraordinaire. Et je crois que la présence des Duna aujourd'hui, les promoteurs de financement, est un engagement très ferme dans l'avancement du projet. Et je crois que vous avez suivi les recommandations et les préoccupations du ministre d'État, c'est que nous souhaitons voir la matérialisation rapide de ce projet.
Bien avant, la grande délégation GED était au ministère des Infrastructures et Travaux Publics sous la conduite de son représentant régional, le ministre d'État des ITP, Alexis Guissaro, qui a affirmé que ce projet disposant d'un intérêt économique important pourra structurer tout le Grand Katanga. Donc les travaux ont déjà commencé sur le terrain. Nous assurons déjà la maintenance de la route entre Kasomé et le Kasenga. Certains travaux ont déjà été réalisés, dont ceux de la maintenance. Le ministre d'État qui a précisé que le délai devrait être respecté, soit 3 ans pour la construction, car le contrat de concession étant de 25 ans. Cette route permettra de réduire la distance entre la RDC et le port de Dar es Salaam en Tanzanie de plusieurs centaines de kilomètres. La ministre de la formation professionnelle a eu des discussions avec André Flao, président de la Chambre des représentants belges à Bruxelles, ainsi qu'avec le directeur général de Enabel. La valorisation du ministère de la formation professionnelle et métiers en RDC, le financement, l'élaboration de travail et un partenariat sincère entre le ministère de la formation et Enabel a constitué l'essentiel des points abordés. Après sa participation à la 77e Assemblée générale des Nations Unies avec les présidents de la République Félix Tshisekedi, la ministre de la Formation professionnelle et métiers, Antoinette Kipoulou, a eu un entretien avec André Flao, président de la Chambre de représentants belges à Bruxelles. Nous avons discuté sur la complémentarité des partenariats possibles en termes de formation professionnelle. Il y a des expériences qui existent là sur le terrain et quand les expériences portent leurs résultats dans une région, sans transposer le modèle, mais en s'inspirant de ce qui s'est passé et en ayant peut-être des échanges, on peut arriver à accélérer le mouvement dans le développement de centres. Pendant sa tournée en Belgique, la ministre de la Formation professionnelle et métiers, Antoinette Kipoulou, a échangé également avec Jean Van Noeter, directeur général de Enabel. Antoinette Kipoulou a précisé que son ministère devrait être considéré comme un ministère à part entière, question d'éviter des chevauchements sur le respect des attributions de chaque ministère au pays. Un aspect qui a été pris en considération par le directeur général de Enabel, qui a promis de trouver une solution. Bien qu'absente du pays, la ministre de la Formation professionnelle a dépêché une équipe de ses conseillers conduits par son directeur de cabinet en vue de se rendre compte des dégâts matériels causés par un incendie qui s'est déclaré au site artisanal à Binza Météo dans la commune de Ngaliema. Une situation qui a particulièrement touché les couches sociales de son secteur. Absent de la réunion du comité provincial de sécurité du Haut-Uélé tenue jeudi autour du gouverneur Christophe Bassiani-Nanga, le directeur provincial de l'Agence nationale de renseignement a été déclaré auto-exclu de cette instance pour plusieurs griefs à sa charge. Examiner les incidents répétitifs répréhensibles causés par M. Serge Bwanasenga, directeur provincial de l'Agence nationale de renseignement. Parmi ces incidents, on peut noter malheureusement les coups administrés ce mercredi 28 septembre publiquement à l'honorable Ismaël Ebounze Magadi, ministre provincial de son État à l'aéroport d'Issiro Matare, la tentative d'enlèvement vers 20h du commissaire provincial héritier Moutupeke, la convocation intempestive du ministre provincial de l'Intérieur, les trafics d'influence EOT au nom du magistrat suprême de la République. Invité à la réunion de ce jeudi 29 septembre 2022, élargi au président de l'Assemblée provinciale du Haut-Uélé ainsi qu'à l'honorable Ismaël Ebounze, victime de l'agression, M. Serge Bwanasenga a refusé de se présenter. Le faisant, il s'est auto-exclu face à ces comportements déplorables qui n'honorent pas l'autorité de l'État, mais bien plus au regard de la tension observée dans la ville. Le Conseil exige le départ immédiat du directeur provincial de l'Agence nationale de renseignement du Haut-Uélé et son remplacement par sa hiérarchie. L'hôtel Cham de Kalemi a servi de cadre pour la tenue de l'atelier de 2 jours sur l'information, l'éducation et la communication sur les violences sexuelles liées au conflit.
Lancé par Madame Ariel Ndaya Luamba, commissaire général en charge des affaires foncières et habitat, représentant le gouverneur du Tanganyika, Julie Ngungwa Mwayuma, cet atelier de 2 jours financé par l'ONU Femmes vise à former les acteurs et la communauté sur l'engagement pris par le gouvernement congolais en matière de lutte contre les violences sexuelles en zone de conflit, à présenter les avancées obtenues dans la mise en œuvre du communiqué conjoint des chefs d'État et de gouvernement et enfin mobiliser les acteurs à s'impliquer et à s'approprier les objectifs de cet atelier. Le représentant de la conseillère du chef de l'État en charge de la jeunesse et de lutte contre les violences faites aux femmes se félicite de la franche collaboration du gouvernement provincial du Tanganyika. Nous saisissons cette occasion pour présenter à son Excellence Madame la gouverneure de province les félicitations de son Excellence Madame la conseillère spéciale pour sa brillante élection à la tête de la province du Tanganyika. Madame la conseillère spéciale. Au terme de ces assises, les participants seront outillés des notions qui permettront de réduire sensiblement les cas de violences liés au conflit dans le Tanganyika, objectif qui rime avec les programmes d'action du gouvernement provincial défendu par son gouverneur Julie Ngungwa Mwayuma à l'Assemblée provinciale, s'inspirant de la vision salvatrice du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de rendre la RDC un véritable État de droit. C'est une visite de compassion effectuée par John Efambe, président de la Dynamique qui porte son nom, accompagné du président fédéral du MLC Lukunga, aux sinistrés de l'incendie qui s'est produit à Mbinza Meteo, un quartier de la commune de Ngalima, consumant près de 80 ateliers des meubles. Une occasion pour John Efambe de promettre son soutien aux victimes de cet incendie. Aussitôt arrivé sur le lieu, John Efambe, président de la Dynamique qui porte son nom, s'est imprégné des dégâts énormes causés par ce drame avant de recevoir des explications de la part des témoins. Le feu provenait des câbles de la SNEL dont les voisins avaient tiré de l'électricité. Ces câbles étaient brouillés et ont causé l'incendie. Ainsi, John Efambe a, au nom du solidarisme, promis d'apporter son soutien aux victimes de cet incendie. Nous avons constaté que plusieurs familles sont touchées par cette épreuve qui met en feu toutes les installations où ils font leur commerce. Cela nous a fortement touchés. Nous nous sommes décidés de leur apporter tant soit peu notre soutien. Parce que ces commerçants reviennent d'une situation de rentrée scolaire. Perdre leur lieu où ils exercent leur commerce, c'est leur mettre en difficulté. On ne pouvait pas rester indifférent face à cela. Nous sommes descendus, le président fédéral et moi-même, au nom du président national Jean-Pierre Bemagombo, pour leur réconforter et leur dire que nous sommes très attachés et nous leur seront toujours fidèles en rapport au bon service qu'ils rendent à la nation. Nous demandons au gouvernement de vraiment travailler pour que pareille situation ne se reproduise plus. Notons qu'aucune perte en vies humaines n'a été enregistrée. L'association culturelle Mbia, regroupant tout le peuple Mbandi dans le monde entier, a enregistré l'une de ses membres en la personne de Catherine Cayenne. Cette adhésion a été effective en son siège à Macampagne dans la commune de Ngalima. De son retour de voyage, Catherine Cayenne Samanga a marqué de sa présence et aussi confirmé officiellement son appartenance à la communauté Mbandi dans l'association culturelle dénommée Mbia. Dans son allocution, Cathy Cayenne a remercié l'équipe d'accueil dirigée par Madame Kibango, présidente de l'association. J'ai appartenu tacitement à ma communauté. Mais aujourd'hui, en tant qu'association regroupant les fils et filles Mbandi, je me fais le devoir d'adhérer officiellement et solennellement à l'association culturelle Mbia de Kinshasa et à travers celle de tous les pays du monde, y compris les terroirs. Allant à l'école de la convivialité, nous devons nous tenir désormais main dans la main et être soudés en famille. Car il n'y a pas de fraternité posthume. Dès l'école du Caméléon d'Amadou à Pateba, nous devons savoir qu'aux côtés de nous existent
des frères et sœurs, parfois vulnérables, désemparés, qui ont besoin de notre main tendue. Après son adhésion, Cathy Kayan a remis une enveloppe prenant en charge plusieurs projets de l'association, dont l'hébergement du site internet, l'apprentissage de la langue bandi et bien d'autres. Dans la foulée, les autres membres de la famille Samanga ont également adhéré à l'association. L'équipe a ensuite visité les restes des stands qui ont servi aux journées portes ouvertes en juillet dernier. En international, le président Vladimir Poutine a tenu son discours depuis Moscou ce vendredi après-midi sous l'assistance du public et de 4 chefs de zone pour officialiser l'annexion de 4 régions de l'Ukraine. Face au propos des pays occidentaux, Vladimir Poutine s'est exprimé en ces mots. L'Occident veut que la Russie demeure sous son emprise. Voilà pourquoi elle a du mal à accepter les résultats des référendums ainsi que cette cérémonie d'annexion. Tous, nous sommes un seul peuple. Le choix des habitants de Donetsk, Luhansk, Zaporijia et Kherson ne sera pas discuté. Il a été réalisé et la Russie ne les trahira pas. En faisant référence au oui des référendums d'annexion, le président russe a rassuré la paix et l'unité. La cérémonie d'entérinement a été marquée par la signature des documents d'annexion, tour à tour, devant un public composé de membres du gouvernement, de députés, des sénateurs et d'autres membres de l'élite politique russe. Ce journal est terminé. Place au rappel des principaux titres. Sécurité, élections, conditions sociales des Congolais, des sujets qui ont été évoqués ce vendredi à la Cité de l'Union africaine où le chef de l'État Félix Tshisekedi a échangé avec les présidents des 2 chambres du Parlement. À la tête d'une forte délégation des professionnels des médias de la capitale congolaise, le président de l'UNPC Kinshasa a foulé le sol du Lualaba. Dans la soirée de ce vendredi, Jean-Marie Kassamba et les figures de proue de la presse congolaise sont allés palper les réalisations du gouvernement Masuka. La session budgétaire s'est ouverte ce vendredi dans les différentes assemblées provinciales à travers le pays. Vous l'avez suivi dans ce journal. Le président Vladimir Poutine a tenu son discours depuis Moscou ce vendredi sous l'assistance du public et de 4 chefs de zone pour officialiser l'annexion de 4 régions de l'Ukraine. Merci à tous de votre attention. L'actualité continue sur Télé 50. À très bientôt. L'actualité reste en continu.